Bonjour et bienvenue dans l'atelier de fil. Alors aujourd'hui nous allons voir un problème un peu particulier que l'on retrouve dans certaines imprimantes 3D au niveau du connecteur du plateau chauffant. Celui-ci a tendance à avoir des mauvais contacts et à chauffer et voire brûler si on n'y remédie pas rapidement. Pour vous aider dans ce montage, je vous montre ici les outils que j'ai utilisés. Certes, cette liste n'est pas obligatoire, mais vous pouvez toujours vous référer et voir que c'est bien utile pour éviter de chercher l'outil le mieux adapté. Alors nous allons avoir une première partie qui concerne le test de l'imprimante et on va tout de suite déceler un problème au niveau de la chauffe. Pour bien déterminer le problème, on fait un bon diagnostic pour éviter d'avoir des hypothèses sur les autres câbles, sur tout ce qui se trouve dans le boîtier d'alimentation. Il faut toujours aller au plus simple et c'est cela que je veux vous conseiller. C'est d'aller toujours au plus simple pour éviter de se lancer dans un bricolage interminable et qui pourrait endommager la machine. Maintenant que vous êtes prêts, je vous laisse visionner cette vidéo et laissez-moi des commentaires si vous voulez. Merci. Alors actuellement, je rencontre le problème de la chauffe du plateau. Alors pour tout vous expliquer, en fait, le plateau chauffant, voilà que je vais vous montrer normalement, là, il chauffe automatiquement une fois qu'on le règle sur une certaine température. Et là je me suis aperçu que de temps en temps j'avais une chauffe et de temps en temps j'en avais pas. Alors donc il y a sûrement un mauvais contact quelque part. Alors là je vais me mettre en mode de préchauffage. Là normalement en mode préchauffage j'ai 60 degrés d'affiché sur le tableau de bord de l'imprimante. Et là je vois qu'il reste toujours à 19. Donc la température lui de l'extrudeur monte, pas de souci. Par contre mon plateau chauffant, alors normalement il y a un petit voyant rouge et je vais bouger le connecteur de chauffe. Voilà. Là, vous voyez, quand je l'ai bougé, il se passe quelque chose. Si je le remue un petit peu, tac, il s'éteint. Donc il y a un problème de contact sur le fil qui se trouve derrière le plateau, on va dire à ce niveau. Voilà, là il y a un faux contact. Là il s'allume. Dès que je vais bouger le plateau ou que ça sera en mouvement, et ben il va se réteindre. Voilà, là il s'éteint. Donc ce problème vient de ce connecteur. Je vais essayer d'y apporter une modification. Alors je regarde mon écran de contrôle. Vous voyez, il a un petit peu augmenté. Là, je vais bouger le connecteur pour que ça se rallume. Voilà, là, ça se rallume. Alors, quand vous touchez le câble, touchez-le là où il n'y a pas directement vers le connecteur, mais plutôt un peu à 5 cm du câble, parce qu'il y a beaucoup de courant. Donc là, il monte en température. Voilà, c'est la première chose à constater. Alors je vais arrêter la machine et on va passer à l'opération suivante.
Alors nous voici pour l'opération suivante. Donc en fait déjà je commence par débrancher le câble d'alimentation de l'imprimante. Un gros câble comme ceci. Et maintenant je vais débrancher le câble, le connecteur. On appuie sur le petit connecteur blanc. Là on risque rien, il n'y a plus de courant. Tac. Voilà. Alors je sais, c'est pas bien pratique. J'avais même mis une pince moi pour essayer de, si le câble un jour bouge, mais voilà, il va falloir que je change ça. Alors voilà à quoi ressemble le connecteur. Et puis à l'intérieur, je m'aperçois là que c'est de couleur un petit peu, ça chauffait. C'est un peu marron et ça chauffait. Alors comme ça chauffait, j'aime pas trop donc laisser ces choses comme ceci. Ouais. Donc faut arriver à démonter les fils du connecteur et à les renforcer. Alors donc ce que je vais faire, il y a une petite astuce pour démonter les fils. C'est qu'ici on a des lamelles en dessous et il faut appuyer sur la lamelle avec un petit cutter ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Alors on peut pas tout démonter parce que le fil il fait partie du boîtier et il est à l'intérieur. Alors en gros, pour vous montrer comment il faut faire, moi je prends une sorte de scalpel et j'appuie sur la lamelle qui correspond au contact. Il y a une toute petite lamelle qui s'appuie ou à laquelle on appuie dessus et on sort le contact. Alors c'est au départ c'est un petit coup de main à prendre. Là je vois que le fil il est vraiment il est même sorti de son emplacement. Ah, il faut revoir tout ça, ça va pas du tout. On va essayer celui-ci, je vais appuyer dessus. J'ai l'impression que mon connecteur il a vraiment un problème. Je vais essayer de... Parce qu'il a chauffé et du coup ça a déformé la cosse. Je vois que il est rentré dedans. Ok. Ok. Alors je vais prendre là peut-être un cutter, ça sera plus gros. Pour appuyer plus fortement sur sur la cosse. On va voir s'il sort. On dirait même qu'il a fondu le connecteur là. Ouais, il a sûrement fondu. Il est difficile à enlever. Ah, c'est pas évident comme ceci. Est-ce que je peux essayer ici en appuyant ici? Si vraiment il est foutu, il faut refaire tout le branchement. Et là, lui, il veut pas s'en aller. Il a l'air bien
bien pris dedans. Là aussi. Alors moi j'étais obligé de casser le connecteur parce qu'il était vraiment grillé. À l'intérieur, ça s'était soudé le plastique avec le reste. J'ai pas bien eu le choix. J'ai refait du mieux que je pouvais. Et maintenant je vais quand même l'isoler parce que je n'ai plus d'isolant plastique comme ceci. Et trouver un connecteur comme ça doit pas être évident. Alors maintenant je vais isoler avec de la gaine thermorétractable. C'est de la gaine qu'on trouve un peu de partout, hein, ça. J'ai une petite boîte comme ça avec des gaines dedans. On trouve ça dans les magasins de bricolage, dans toutes les farfouilles, tout ça. Voilà. Donc ça m'a sauvé, hein. Voilà. Je vais mettre les gaines thermorétractables. J'ai repéré les deux extrémités du connecteur avec les petits thermos jaunes. Ah, pardon, celui-là non, on ne le met pas. Voilà. Il en reste encore plusieurs. Voilà. Et puis celui-ci. Voilà, j'ai plus qu'à les chauffer. Une fois les gaines chauffées, il faut que je prenne mon schéma pour les remettre au bon endroit sur le connecteur qui reste sur le plateau. Donc d'après mon schéma, le rouge, alors il y a un petit sens, on va essayer de mettre dans ce sens là, que ça s'emboîte bien. Voilà. Même y serrer un petit peu, parce que bien souvent il faut que ça pince un peu plus. Alors celui-ci ici, ok, celui-ci ici, et celui-ci, alors après c'est le vert, bleu, et puis après les noirs, alors, vert, bleu, comme quoi il faut bien les isoler, et parce qu'ils sont bien côte à côte, les noirs ici et l'autre noir, le dernier, alors celui-là il est toujours un peu embêtant, il se croise, le dernier noir ici, voilà. On va y pousser jusqu'au bout, et celui-là ici. Alors, je vais vérifier si c'est bien emboîté. Ouais, là c'est bon aussi. Voilà. Et puis j'ai mis une grosse gaine thermorétractable.
pour solidifier le tout. Voilà, comme ceci. Je vais le faire sortir un peu. Voilà, pour qu'on voit la gaine thermo-rétractable. Qui va venir jusqu'ici. Alors après, bien sûr, le démontage, faudra éviter de démonter, quoi. Parce que là, le plateau, maintenant, j'ai plus de connecteur. Je suis carrément en direct. J'ai pas eu le choix. Mais bon, je vais essayer de faire quelque chose qui soit solide, quoi. Qui soit en bon contact. Voilà. Plus qu'à chauffer. Et on se retrouve. Alors, une fois que le thermorétractable a été mis en place, je vais remettre mes petites pinces comme il faut. Hop. Et déjà là, je vais faire un essai. Alors, on va se remettre. Hop. Alors là, on va faire l'essai de chauffe maintenant. Alors, prépare, tac, préhit PLA. On va tourner d'abord, voir ce qui se passe. Je mets en marche. Voilà. Voilà, on peut voir la petite lumière rouge maintenant qui s'allume là-bas au fond. Tout à l'heure, j'avais des mauvais contacts. Donc la chauffe se fait bien. Je vais vérifier sur le tableau de bord de l'imprimante. Donc à l'affichage, on a déjà 60 degrés qui sont donc affichés. Et je laisse monter en température. Et pour vérifier que la thermistance elle arrive bien à 60 degrés, une fois qu'elle est à 60, elle va s'arrêter toute seule. Là je vais la mettre un peu moins pour faire un essai simplement de chauffe. Je vais la mettre à 40. Voilà. Donc une fois qu'elle sera à 40, la chauffe s'arrêtera toute seule. Voilà. Là il arrive à 40. Ça s'est arrêté. On vérifie sur l'afficheur. Oui, on est bien à 40.
Alors là, ça aurait pu être un montage plus facile si on avait simplement eu un connecteur à changer, mais là, il a carrément chauffé, brûlé, et j'ai vite arrêté avant que ça devienne dramatique. Il existe des solutions aussi pour renforcer le connecteur. Sur Thingiverse, hein, j'ai trouvé ce cache. Donc c'est à étudier, peut-être qu'il y a une solution. Voilà. Alors j'ai quand même essayé de mettre le cache que j'avais donc imprimé pour ce connecteur d'imprimante 3D. Donc du coup il est bien passé quoi, puisque voilà, je l'ai monté. Et en fait c'est parce qu'en dessous, faire attention ici à l'espace, voilà, qu'il y a entre la poulie et le connecteur. Alors bien sûr il faut que ça reste comme ça, faut pas trop que ça bouge, et c'était ça le but. Donc c'est important cette partie là, et donc le cache me permet d'isoler le montage et de camoufler tout ce qui est thermo-rétractable, tout ça. Voilà, c'est toujours une mesure de sécurité supplémentaire. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas les mêmes mésaventures que moi. Hein, donc, ça peut arriver quand les contacts restent trop longtemps de mauvaise qualité. À ce moment-là, il faut y remédier en faisant des soudures ou en rajoutant des thermorétractables. Voilà, je vous dis bon bricolage à tous. Et puis si vous avez une difficulté, laissez-moi un message, je peux vous aider, vous guider. Je vous remercie, passez un bon moment et à très bientôt. Au revoir.